Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on est jeudi. Putain on est déjà jeudi, c'est mon avant-dernier jour de partiel. J'avais que 3 jours consécutifs donc ça va. Aujourd'hui j'ai mon partiel de droit pénal spécial cet après-midi de 13h30 à 14h30 je crois. Le planning de ce matin et cet après-midi est très bien rodé donc je vais vous expliquer tout de suite. Là il est 6h du matin, il est 7h du matin, je me suis levée à 6h30. Honnêtement j'avais qu'une envie, c'était de rester au chaud sous le lit. J'étais crevée, je sais pas si vous voyez mais mes yeux sont hyper gonflés. J'avais vraiment pas envie de me lever pour aller réviser. Mais en fait j'ai pas le choix, genre là il me reste pas énormément de temps pour réviser mes matières d'aujourd'hui et de demain matin surtout. Mon besoin de réussite et mon envie de réussite et mon ambition de réussite sont passés avant ma fatigue. Et j'ai pas eu tant de mal que ça à me lever, j'étais étonnée. Mais là ce semestre je suis à 1000%, je veux réussir. Je vois pas pourquoi je réussirais pas, je me suis donné les moyens. Et Iris saute comme une malade sur la cheminée, j'ai peur qu'elle attrape le téléphone. Programme ce matin-là, jusqu'à 9h, 9h30, continuer le droit administratif des biens. Hier soir, j'ai beaucoup avancé, honnêtement. J'ai fait tous les travaux publics, tous les ouvrages publics. La responsabilité des dommages de travaux publics, c'est quand même une grosse partie que je connaissais pas très bien. J'ai appris tous mes arrêts là-dessus. Il me reste que une partie sur l'expropriation. Et j'ai fait en plus le principe de l'expropriation. Il ne reste plus que la procédure d'expropriation. Et après, la matinée, là, jusqu'à 13h30, ça va être des révisions. Mais je pense que j'aurai fini avant. Je pense que ça va me prendre 1h30, 2h maximum. Droit pénal spécial. Donc là, je vais vous revoir toutes mes fiches. Et je vais répéter par cœur tous les éléments matériels et moraux de toutes les infractions. Il y en a 13 ou 14. Bon, je suis en train d'imprimer du coup mes feuilles pour réviser le droit administratif des biens pour cet après-midi et je vais répéter donc toutes ces questions-là pour être sûre que je connais tout et répéter encore celles que je connais moins bien, etc. Donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, pour moi c'est vraiment la technique. Je m'en suis rendu compte là ce semestre. J'ai fait des petits ronds pour pouvoir mettre une couleur en fonction de si je dois les réviser ou pas. Et donc voilà, donc je mets le thème. Et en dessous des questions. Et le but c'est de savoir répondre à toutes les questions. Donc il y en a énormément bien sûr, mais c'est normal, le cours fait 70 pages je crois. Bon, je n'en peux plus. Phoenix et Iris font que de se battre. Ils font des saltos et tout, je vous jure, c'est vraiment un spectacle. Mais c'est chiant parce que du coup ça fait du bruit et ça bouge partout et c'est relou quoi. Donc bon voilà, on fait avec. Sinon... Là, je voulais vous montrer un peu comment je travaille en droit administratif. Donc là, des biens. On est toujours, il est 7... Non, il est quelle heure? 7h 8h30. Il est 8h30. Et là, c'est que de la procédure, parce que je suis en train de faire la procédure d'expropriation. Donc, je vais essayer de terminer totalement ça, quitte à prendre un peu plus de temps. Mais il ne faut pas non plus que je déborde trop, parce que va falloir que je parte, je pense, vers 12h30. Et donc je voulais vous montrer un peu comment je fonctionne. En fait, là je me suis fait une petite bouillotte parce que ça me réchauffe et je me sens beaucoup mieux. Et plus là tout fermé, moi j'aime bien. Je suis dans mon petit cocon et je suis à fond dans mon truc. Donc en fait ce que je fais c'est que je prends mon cours qui est là sur mon ordi. J'ai la page 56 mais j'ai déjà lu les pages suivantes. Il faut juste que je les apprenne par cœur mais j'ai bien avancé honnêtement. Il me reste pas beaucoup de choses. Et à côté j'ai plusieurs documents. Ce document là et celui-là. Alors celui-là, je vous l'ai déjà montré je crois, c'est toutes mes questions. Il me reste que ça et ensuite c'est terminé. Toutes les autres feuilles je les ai déjà terminées. Et le but c'est de réussir à lire, apprendre et une fois que tu as fait ça, à répondre à toutes les questions qui sont là-dessus. Oula, j'ai peur. Plus il se cogne et tout. Voilà, c'est un peu chiant. Donc bref, donc je réponds à toutes les questions là. Une fois que j'ai répondu à toutes, c'est que je considère que j'ai acquis la partie. Et ça, c'est mon document de... Alors dedans, il y a tout mon cours. Il y a mes 60 pages de cours. Et en fait, ici, c'est les jurisprudences que je dois connaître. Jurisprudence importante, c'est la liste qu'a fixé le prof directement. C'est lui qui nous a donné ça. Oh putain. Jurisprudence importante sur ce sujet-là, sur l'expropriation. Mais on a une liste par chapitre. Donc là, vous voyez, c'est... la liste pour les travaux publics.
que j'ai déjà bien annoté et la liste pour le domaine parce que celui-là je ne l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse demain matin ou ce soir mais je pense plus demain matin. Et donc là ce que j'ai fait c'est que je l'ai annoté, donc comment je fais pour annoter? Tout simplement je surligne les plus importants, genre les arrêts vraiment de principe hyper importants. Là vous voyez il y a quand même quelques arrêts d'assemblée et tout, donc vraiment c'est des arrêts hyper importants. Et je marque à côté en genre quelques mots juste ce qu'il dit. Comme c'est de la procédure et que c'est un peu plus... Enfin, il y a plein de phases différentes et d'étapes et tout, et que j'ai peur de me mélanger, j'ai fait un petit truc comme ça, procédure, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, avec toutes les étapes. Donc là, je vais vous laisser parce qu'il faut vraiment que je m'y remette, il faut que j'avance vraiment un maximum. J'essaie de... Là, toutes les dates, je les connais pas. Je connais le nom des arrêts et parfois je connais aussi... donc je connais la juridiction qui l'a rendu aussi. Et parfois je connais l'année. Pour les jurisprudences vraiment de principe d'assemblée, j'essaie des fois d'apprendre la date, mais si je la connais pas, je me torture pas l'esprit avec ça. Je suis à fond, je veux réussir et quand je vois le partiel, je vais vous montrer à quoi il ressemblait le partiel de l'année dernière, je me dis que j'ai grave des chances de réussir parce que tu peux facilement avoir une bonne note avec ça si tu connais par cœur ton truc. Pour 1 heure, bon 1 heure par contre c'est assez chaud, faut aller vite et vous avez des questions comme ça. Ça, c'est sur le domaine, contravention, machin. Ça, c'est sur le domaine. Que peut-on exproprier? Quel est l'apport de la jurisprudence du Conseil d'État Ville-Nouvelle-Est? Ça, c'est celle qui est là, d'Assemblée. Donc, c'est vraiment une très grande jurisprudence. Quelles sont les missions du commissaire enquêteur dans la procédure d'expropriation? Qui prend l'arrêt d'accessibilité et quel est l'objectif de cet acte? Qu'est-ce que la rétrocession? C'est vraiment des grandes notions. Enfin, c'est des questions de cours. Là, il y en a 16 en 1 heure. Des questions de cours pures et dures et c'est pas hyper détaillé, genre ils ne demandent pas une jurisprudence précise, je prends chaque toute petite partie au cas où ça tombe sur ça et plus t'en sais mieux c'est, donc sauf les dates comme je vous disais. Bon, je me dois de vous dire que je suis très contente, il commence à faire jour là, enfin, il est 9h mais ça m'arrange bien parce que du coup j'étais vraiment dans une bonne optique de travail, une bonne ambiance. Phoenix s'est enfin endormi. Et du coup, ça fait beaucoup moins de bruit. Et Iris aussi. J'ai eu plus de mal à la calmer, mais elle était à fond. C'était compliqué, vraiment. Elle était compliquée à calmer. Et donc là, je suis trop contente. Il est 9h47 du matin. Donc après 1h30, ouais, 1h30 à peu près de travail, j'ai fini, presque 2 heures quand même, j'ai fini l'expropriation. Et en fait, le partiel de droit pénal, il y a marqué qu'il dure 2 heures. Hors tiers-temps. Donc moi je pensais qu'il durait 1 heure comme tous les autres. Donc je suis un peu rassurée d'un côté. D'un côté ça me fait chier parce que du coup c'est plus long, du coup ça va être ça va demander plus de concentration et je suis fatiguée et tout, donc voilà. Et en plus ça veut dire que je vais rentrer plus tard ici. Donc j'aurai moins de temps pour lire mon cours de droit international. Mais d'un côté je suis contente parce que ça veut dire qu'on aura quand même plus de temps parce qu'on doit faire des cas pratiques et moi ça m'angoissait un peu parce que, et pour chercher dans le code aussi. Parce que faire plusieurs cas pratiques en 1 heure, ça me paraissait quand même un peu tendu. Je vais me mettre maintenant au droit pénal. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais aller me préparer, genre me laver le visage, mettre la crème, j'ai les yeux ultra secs, donc il faut vraiment que je prenne soin de moi un peu. Hey. Donc voilà, je vais un peu faire ça, genre 10 minutes, et ensuite je m'y mets directement jusqu'à 12h30. J'ai une soupe pour ce midi. Faudra que je la fasse, je ne l'ai jamais faite encore mais ça va me servir, ça va être cool. Et donc là pour le droit pénal, comme je vous ai dit, il est annoté. Il faut que je revoie mes annotations mais je crois que je m'en souviens. Parce que je me souviens dans l'ordre dans lequel je les ai faites et je me souviens de l'ordre de chaque infraction du cours. Donc normalement ça, voilà, ça c'est les infractions aux biens, ça c'est les infractions aux personnes. Et il y a vraiment tout dans le code pénal, c'est genre vraiment, il y a très peu de choses. Les seules choses qui ne sont pas marquées dans le code pénal, je les ai marquées là, mais vous voyez, genre le recel, j'ai juste marqué ça, et encore ça, c'est dans le code pénal. Il y a juste ça qui n'y est pas, et ça, vraiment, il y a tout dedans, et du coup, ça m'a rassurée, parce que comme on y a le droit, je me suis dit, j'ai moins de par cœur à savoir, quoi. Faut juste bien connaître genre son cours, les mécanismes, comment tout s'articule et tout, mais voilà. J'ai mis en évidence aussi sur certaines pages, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, non, là, c'est encore autre chose. Quand il y a certains arrêts sur lesquels, voilà, certains arrêts sur lesquels, ou points sur lesquels il a particulièrement insisté, j'ai noté comme ça, avec des jurisprudences un peu spécifiques où vraiment il a insisté dessus, j'ai mis des petits post-it mais dessus
parce que en fait on a le droit de surligner, mais moi comme c'est à la BU je surligne pas, donc à la place je fais ça. Et du coup voilà, là c'est la défense du salarié à l'encontre de son employeur. Ce que je me dis, s'il insiste beaucoup, c'est que potentiellement, là pareil, c'est que potentiellement ça peut tomber au partiel, et si c'est des cas spécifiques et tout, que j'ai pas à chercher partout dans mon code, machin. Moi j'ai passé une journée et demie entière à juste lire le code, tous les arrêts, enfin tous les articles qui m'intéressaient, qui étaient dans mon cours en fait, avec toutes les infractions qui m'intéressaient. Et en fait je me suis rendu compte de plein de trucs, enfin je me suis dit ah ouais ça c'est là, et puis en fait ça c'est juste après ça, et en fait ça fait gagner un temps fou pour le partiel. Parce que vous voyez, si j'y passe déjà une journée, vous imaginez pour le partiel le temps que j'aurais perdu à faire ça. Pour les petits post-it d'ailleurs, je vous l'ai toujours dit mais je vous le répète, n'achetez pas pour moi les post-it de la marque Post-it qui coûtent genre hyper cher, genre c'est 4 ou 5 euros le paquet, alors qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Déjà moi ces post-it là, c'est ceux que j'ai depuis ma L1. Je vous jure, quand je vous dis que j'économise, c'est vraiment genre ceux-là. C'est des trucs, vraiment, c'est des post-it que je réutilise dans chaque code. Donc ils ont fait le code de commerce, le code pénal, le code civil plusieurs fois dans plein de matières et tout. C'est les mêmes. Et en fait, une fois que j'enlève les trucs, là je vais devoir le rendre à la BU. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir réenlever tous mes post-it. Ça c'est un peu relou, mais bon, il faut le faire. Je vais les mettre sur une petite feuille comme ça, ou un petit truc comme ça là. Et en fait, je vais les coller dessus. Et je me trimballe toujours avec ma petite feuille comme ça. Et le semestre suivant, quand j'ai besoin de réannoter mon code, je réutilise les mêmes. Ça m'évite d'aller acheter des post-it tout le temps. Sachant que moi, je déteste genre, ceux qui sont pas transparents. Donc j'utilise que des post-it transparents. Et ceux-là, je les trouve trop bien parce qu'ils collent super bien. Vous voyez, ça fait 3 ans que je les utilise et ils collent toujours hyper bien. Ils sont transparents et les couleurs sont jolies, je trouve. Et ils m'ont coûté que dalle. Je les ai achetés sur Amazon, je crois, à l'époque. Et c'est des feuilles comme ça, vous voyez, il me reste pas mal encore. Et ils sont trop bien, et je les mets en format, bon là ils sont un peu en bordel encore, en format flèche. Ça c'est mon code civil de l'année dernière, avec, je l'avais annoté pour le partiel de responsabilité extra-contractuelle, qui est la partie jaune qui est là. D'ailleurs si vous faites responsabilité, vous verrez c'est toujours les mêmes articles, et c'est que ces articles-là, donc du coup c'est plus simple directement de marquer la partie qui t'intéresse, tu vois. Et j'ai des petits post-it aussi plus comme ça. Mais eux, ils sont pas transparents. Vous voyez, ils sont comme ça. Mais c'était pour mon partiel de droit commercial, j'avais énormément de post-it différents. Il y a lui aussi. Et du coup, j'avais plus assez de couleurs. Du coup, j'avais dû mettre des post-it comme ça. Et ça m'avait pas du tout dérangé parce que ça se repère encore plus facilement. Et du coup, quand tu veux noter un truc vraiment hyper spécifique, juste tu te souviens de ce que tu as... Faut forcément que tu te souviennes quand même de ce que tu avais voulu marquer, quoi. Mais si tu veux te souvenir vraiment, je sais pas, d'une prescription en droit civil ou un truc comme ça, c'est la seule que tu as à connaître, mais elle est hyper importante. Tu sais direct que c'est ce post-it-là et c'est encore plus facile à retrouver. Mon code pénal, c'est bon, j'ai appris à le maîtriser maintenant. De relire toutes mes fiches d'infraction, et notamment tous les trucs qui sont pas marqués dans le code, mais que je dois savoir. Honnêtement, je crois qu'il y a un seul arrêt et il n'y a pas grand-chose en fait. Hein, mais voilà, il faut le savoir. Voilà, ça c'est l'escroquerie. Revoir aussi mes codes couleurs. Ça c'est l'abus de confiance. Le vol. Les agressions sexuelles autres que le viol. Alors là, vous avez quand même d'autres trucs. Mais la plupart, je les connais. Mais les trucs qui sont là, pas forcément. Donc il faudra que je les relise. Le viol. Là aussi, il y a pas mal de trucs. Mais ça, c'est dans le code. Les blessures involontaires, vous voyez la quantité de trucs qui ne sont pas dans le code. Il n'y a rien en fait, il y a juste les éléments et encore ils sont dedans. L'homicide involontaire. Les violences volontaires. L'administration de substances nuisibles. Ça c'est un empoisonnement mais qui ne mène pas à la mort. Et l'empoisonnement qui est cette fois meurtrier et le meurtre. Donc voilà, et là ce que je vais faire c'est vraiment apprendre par cœur parce que le prof nous a dit qu'on était assez libre au niveau genre de la forme du cas pratique et tout. Il est assez chill, il va pas nous faire chier pour ça, genre majeur, mineur, conclusion. Il faut quand même respecter un minimum la procédure classique du cas pratique. Mais en fait, il va pas être hyper rigoureux par rapport à ça. Lui, il veut juste qu'on caractérise correctement les infractions avec les bons éléments matériels et toujours l'élément moral. Et qu'on dise ensuite quelles sanctions et quelles circonstances aggravantes. Il veut juste ça. Mais ce qu'il va vraiment regarder, c'est est-ce qu'on connaît par cœur, est-ce qu'on a bien
qualifier l'infraction avec les éléments matériels et l'élément moral. Du coup, ce qu'il faut vraiment que j'apprenne à fond, c'est les éléments matériels. Il y en a deux par infraction, mais c'est des trucs assez basiques. Enfin, je veux dire. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais répéter ça pendant 2 heures jusqu'au partiel. Et je suis dégoûtée, j'ai plus de choc à pic. En ce moment, j'ai un kiff avec les chocs à pic, mais là, j'en ai plus. Je les ai finis, je suis deg. Vraiment, je suis trop deg. C'est ça que j'ai prévu pour ce midi. C'est mon chéri qui m'a acheté ça. Je sais pas trop ce que ça vaut et j'en ai jamais fait. Donc on va voir, mais ils disent qu'il faut juste genre mettre dans la poêle et ensuite c'est tout. Réchauffer sans porter à ébullition, casserole ou micro-ondes. Donc ça m'a l'air hyper rapide, hyper simple. Et là, comme je suis en pleine période de partiel dans le rush et qu'il faut que vraiment je bosse et j'ai pas le temps de me préparer à manger, ça va être plutôt pas mal. Donc on va retourner dans notre petit salon à prendre tous les éléments matériels. Ah oui, chez nous, il y a tout le temps des élastiques comme ça. Alors lui, il est pété, mais il y en a souvent qui sont pas pétés, il y en a partout. Il y a une petite souris ici pour Iris, sa cage. C'est les jeux d'Iris. Voilà, Iris prend énormément de place. Donc voilà, ma petite tenue du jour. Bon, moi, je mets tout le temps ce pantalon. Je l'ai genre 1 jour sur 2, je vous jure. Je le lave quand même des fois, mais... mais je l'ai tout le temps. Et en fait, en dessous, j'ai un autre pantalon violet, mais qui fait genre polaire. Et du coup, bah, j'ai pas du tout froid. Il est à présent 11h30 du matin. Il fait bien jour cette fois. Et là, je suis en train de continuer et j'ai bien avancé en droit pénal. Je suis contente, je commençais à paniquer. Je me disais, mais je vais pas avoir assez de temps et tout. J'avais l'impression de pas bien connaître mes éléments matériels et tout. Donc là, j'ai terminé les 10 infractions, délits et crimes aux personnes. J'ai répété plein de fois pour être sûre de les connaître. J'ai refait un petit tour dans mon code pénal. Là, j'ai encore moins d'1 heure pour apprendre ces 4-là. Enfin, apprendre, revoir et faire ma soupe en même temps. Que sont le recel, l'abus de confiance, l'escroquerie et le vol. Honnêtement, c'est pas les plus compliqués. Voilà. Ok, il est 11h50. Je sais pas si vous m'entendez bien. J'essaie de parler plus fort parce que j'ai pas mon micro et j'ai la flemme d'aller le chercher. Je me suis préparée, j'ai fait une petite pause tout à l'heure pour me préparer vite fait. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire ma petite soupe. On va tester, hein, on va tester ensemble. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je transfère les fichiers là que je suis en train de filmer depuis 3 jours là, enfin même plus que ça, depuis 1 semaine presque, sur mon ordi parce que là, le nombre de gigas, c'est juste plus possible. Mon téléphone a 256 gigas. Je la filme en 4K et la 4K, ça prend une place incroyable sur le téléphone. Puis, là, il me reste que 2 gigas et ça part à une vitesse monstre dès que je filme. Ah, ça sent bon. Oh, ça sent le... Quand j'étais petite, je mangeais ça, je crois. Ça donne pas très envie la couleur, mais je pense que ça va être bon. Je suis flippée là, je pense que ça va être bon. Bon, je suis la reine des connes parce que j'ai trop mal ouvert le truc. Et en fait, regardez comment je l'ai ouvert. Je sais pas si vous allez voir parce que j'ai peur que ça se... Vous voyez comment je l'ai ouvert comme une grosse teubée? Du coup, je peux plus le refermer normalement quoi. Est-ce que ça donne envie là? Ah, la texture du truc, par contre là ça donne pas du tout envie. Hein. J'en ai mis trop, au secours, je vais jamais manger tout ça. Ah, c'est un peu gélatineux, mais c'est parce que c'est pas cuit. A priori, ils disent qu'on peut mettre au micro-ondes. On va regarder la texture du truc. Attendez, j'ai trop peur que ça se renverse. Regardez, quand je vous dis que la texture est bizarre, sérieusement, c'est trop bizarre. Ça bouge comme ça, blop blop blop. Bon, on va mettre dans le micro-ondes avec la petite cloche, sinon ça va sauter partout et j'ai pas envie de refaire les murs en orange. Oh merde, vous voyez à quel point je suis à droite dans ma vie. Oh, je sais pas quoi mettre. Non mais alors j'ai mis 1 minute 26, enfin 30, je sais pas du tout, on voit rien. Je suis pas très sûre là, j'ai peur que ça explose partout et que ce soit pas chaud et tout. Bon, sinon je prendrai une casserole, j'ai encore un peu de temps. On va tester. Bon, je suis moyennement sûre de moi. Désolée pour ma tête, mais je suis un peu au bout de ma vie. Voilà, c'est les partiels, je suis très fatiguée. J'ai les yeux hyper gonflés. Enfin bref, voilà. Il est 16h, je viens de rentrer chez moi. Après, donc, le partiel de... Vous voyez mon bol que j'ai toujours pas débarrassé. Bon, c'est la vraie vie, hein. Les vlogs, les low vlogs, je fais pas genre. Hein. Vraiment, c'est... Attendez, je vais essayer de limiter un peu la casse quand même. Comme ça passe. C'est un peu la séquence émotion du low vlog parce que je suis hyper fière de moi.
Je sais, c'est bizarre parce que moi-même, je me le dis jamais. Je suis hyper dure avec moi-même en fait. Vraiment, je suis très très dure et j'ai toujours l'impression de pas faire assez, d'avoir mal fait, de pas mériter. Énorme syndrome de l'imposteur. Bah là, en sortant de ce partiel, je me suis dit, mais putain, mais meuf, genre, t'en es déjà là et tu mérites ta place, tu vois. Tu sais pourquoi t'es là, donc arrête de focus sur les choses négatives et tout. Et confiance en toi, fonce et tu peux réaliser tes rêves. Tu peux devenir avocate si tu as envie de le devenir. D'ailleurs, c'est trop drôle parce que mes partiels depuis hier, j'ai un petit porte-bonheur avec moi. C'est mon petit stylo. C'est un stylo qu'on a en fait au cabinet d'avocat. Parce que mon maître de stage donne des stylos à chaque fois aux clients, etc. Et c'est un stylo, un beau stylo, hein, avec marqué le nom de mon avocat. Quand je regarde le stylo, je me dis c'est ça que je veux faire, maintenant il n'y a plus qu'à. Donc vraiment, je voulais vous transmettre un message d'espoir, de confiance en soi, mais aussi de travail. Parce que ma réussite actuelle sur ces 2 derniers partiels, c'est pas de la chance. Et moi-même, ça me fait bizarre de le dire parce que je vous dis, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression de ne pas mériter tout ce que j'ai. Je comprends pas des fois pourquoi je suis en L3. Je me dis, mais en fait, c'est que grâce à la crise du coronavirus parce que on a eu 1 an et demi à distance et du coup les partiels étaient plus faciles et tout, alors que c'est totalement faux, archi faux. L'année dernière, il y a eu des taux de redoublement genre énormissimes dans ma fac à Tours. C'était vraiment genre, on n'avait jamais vu des taux de redoublement aussi élevés en L2 dans ma promo. Je suis une de celles à avoir validé mon année du premier coup sans passer au rattrapage et sans redoubler de mon TD de l'année dernière alors qu'on était 40. Je crois qu'on était vraiment très peu à le faire. J'ai l'impression des fois d'être là par miracle, d'avoir eu de la chance, d'être tombée sur les bons sujets. Et en fait, bon, il y a forcément un facteur chance dans tes études à un moment donné, mais des fois, tu tombes pas forcément sur des trucs qui te portent chance. Je veux dire, moi, il y a plein d'examens que j'ai fait, notamment cette année. Mon galop d'essai, par exemple, en RGO, c'était un sujet que je maîtrisais pas du tout. C'était celui que je voulais pas. Là, aujourd'hui, d'ailleurs, c'était pas mon sujet préféré du tout. C'était assez compliqué quand même. Et en fait, on y arrive. Et c'est pas que grâce à la chance, c'est aussi parce que j'ai travaillé. La persévérance, le travail, la détermination et aussi l'objectif, c'est-à-dire se fixer un objectif pour savoir où on va et pourquoi on y va. Moi, clairement, ça a changé toute ma vie ce semestre. La première fois de toute ma vie où je pars dans des examens, qui plus est à la fac, où c'est vraiment très différent du lycée ou du bac et tout, qui plus est à la fac de droit, et qui plus est en L3 l'année de la sélection. Je vais pas dire sereine, parce que j'étais stressée comme tout, je tremblais avant l'épreuve. Les minutes avant l'épreuve où tu dois attendre pour pouvoir retourner ton sujet sont très longues, t'as l'impression que c'est une minute en dure 50. Où je pars avec la volonté et genre l'obsession, non je dirais même l'obsession de réussir. Un changement d'état d'esprit mais complet. Je pense que vous le voyez peut-être dans les low vlogs par rapport à l'année dernière parce que quand je vous ai fait les low vlogs l'année dernière au semestre 3, j'étais dans l'état d'esprit inverse de celui actuellement. C'est-à-dire que j'étais là en mode on va essayer de limiter la casse mais jamais de la vie je vais valider parce que je le mérite même pas. Parce que j'ai eu un semestre genre catastrophique. Et pour le coup, je me comprends. Moi, la moi de l'époque, je me comprends totalement parce que vraiment, mon semestre avait été catastrophique. C'était pas juste moi, mais c'est pas pour autant que je devais pas être fière. Et je me rends compte maintenant parce que vraiment, le coronavirus, puis à chaque fois, tout, j'ai l'impression que tout est un miracle à chaque fois. Et même mon bac de philo, si vous vous souvenez, où j'avais eu 20 alors que j'avais pas été à un cours de l'année, je me disais, mais c'est un miracle. Mais en fait, non, c'était pas non plus un miracle. C'était un coup du karma, je pense, pour le prof, avec qui ça s'était extrêmement mal passé. Mais c'était aussi, je pense, dû à mon travail, parce qu'en fait, le sujet, pourquoi j'ai eu 20 parce que je suis tombée pile poil sur le sujet, donc là, énorme facteur chance quand même, sur le sujet sur lequel j'étais en train d'écrire un livre à cette époque-là. Donc, écrire un livre, c'est quand même un taf. Je veux dire, à côté de mon job de lycéenne, quoi, j'écrivais un livre sur ce sujet un peu technique, d'ailleurs. Et surtout de partir avec cette obsession de réussir, ça change tout. Mais pour moi, c'est pas dissociable du travail. C'est-à-dire que tu peux pas partir avec l'obsession de réussir si tu sais que t'as pas assez révisé. Enfin, t'as toujours l'impression de pas avoir assez révisé, mais si tu sais que t'as vraiment pas bossé de matière, que vraiment t'es dans la merde parce que t'as pas suivi, que ce soit parce que toi t'as pas été assez discipliné ou assez, t'as pas su te cadrer, etc. Ce qui est totalement possible et c'est pas une honte, loin de là, on a tous fait ça un jour dans notre vie. Aussi, ça peut être pour des circonstances qui n'ont rien à voir avec ça, c'est-à-dire qui dépendent pas de ta volonté, juste t'as eu un semestre hyper compliqué. T'as eu des événements dans ta vie qui ont fait que tu pouvais pas faire autrement, que les cours c'était plus ta priorité, je sais de quoi je parle. Et du coup, à ce moment-là, tu pars, t'es pas prêt. Et tu sais que t'es pas prêt pour le partiel. Ça te pousse, au moment de l'examen, à rien lâcher jusqu'à la dernière seconde
et à être persuadée que même quand des fois tu as des doutes et tu as l'impression d'être un peu perdu, moi aujourd'hui j'ai perdu beaucoup de temps sur un truc et tout, je vous en parlerai après, du partiel d'aujourd'hui spécialement, ça te pousse en fait à vraiment à rien lâcher et à pas te dire ah bah je sais pas ça, bah c'est mort, voilà, je suis dégoûtée, j'ai révisé pour rien, machin. Comme je faisais avant et comme je peux encore faire aujourd'hui, à te dire en fait je vais juste, s'il faut apprendre maintenant, j'apprendrai maintenant. Mais je vais m'en sortir. Je vais y arriver parce que je le mérite, parce que j'ai bossé, parce que je me suis donné les moyens de réussir, donc je vais le faire. J'espère que je vais pas me mettre à pleurer parce que c'est vraiment très compliqué pour moi, mais en fait c'est la première année où je suis dans des conditions normales pour apprendre. Du coup, pour moi, en plus du stress de la sélection, qui est vraiment hyper intense pour moi, parce que je peux pas partir d'Angers, donc en fait, si j'ai pas mon master à Angers, je peux rien faire l'année prochaine, donc je suis vraiment dans la merde. En plus de ce stress-là et en plus de mon obsession de devenir avocate, qui me pousse aussi, hein, bien sûr, énormément même, enfin voilà, mon objectif, je le visualise tous les jours. Hein. Vraiment, c'est... Sans ça, je sais pas si j'aurais pu donner autant ce semestre et pendant le semestre dernier, etc. Vraiment, je pense pas. Et en fait, j'ai même besoin, en fait, pour moi-même, de me prouver que je suis capable de le faire, que j'ai ma place ici, que je suis pas illégitime, que je suis pas nulle, que je suis pas passée que par chance. Et parce que honnêtement, la chance, il y a un facteur chance, c'est normal. Mais c'est pas la chance dans tous les examens, c'est la chance dans un ou deux sujets à certains moments et tout. Tu peux avoir de la chance partout, tout le temps, pendant 3 ans. Tu peux passer à la limite un semestre ou quelques matières parce que tu as eu de la chance et vraiment, tu sais pas, c'est un miracle quoi. C'est possible. Moi, honnêtement, mon semestre 3, pour moi, c'est un miracle. Et pour moi, j'ai eu de la chance. Je sais pas comment j'ai fait pour le passer. Avec du recul, même, je pense que c'est juste le destin, je vous en parlerai après. Mais c'était pas dû à mon travail, ça c'est sûr et certain, parce que j'avais pas ouvert mes cours depuis 2 mois. Donc ça c'est clair et net que c'était pas dû à mon travail. Mais 3 ans de suite. 3 ans de suite, non. Et c'est pas le Covid qui fait que on est et les cours à distance qu'on fait qu'en fait on est passé par miracle et que du coup on a moins notre place et qu'en fait on n'est pas des vrais juristes machin. C'est faux, c'est archi faux parce que comme je vous disais les taux de redoublement moi l'année dernière c'était genre phénoménal. Donc quand tu passais, c'était genre une exception à la règle, vraiment. Donc ça montre que c'est pas un miracle, tu vois, que tu passes, que tu mérites ta place et que t'as pas acheté ta place, volé ta place. En plus de ça, faut quand même se rappeler que le Covid, c'était pas un ticket d'or, c'était une difficulté en plus. Parce que contrairement à ce qu'on nous dit souvent, et même les profs des fois nous disent qu'on est passé parce qu'il y avait le Covid et tout, ce que je trouve horrible d'ailleurs. C'est la pire chose à faire selon moi, genre pour décourager les étudiants et leur faire avoir un plus gros syndrome de l'imposteur encore, c'est pire que tout. Et c'était quand même 1 an et demi de cours à distance, intégralement, où on n'avait aucune interaction sociale, où on avait en plus des difficultés, en plus d'aide sociale, économique en tant qu'étudiant importantes, voire très importantes pour certains, des difficultés familiales, où on était dans des cadres pas forcément évidents pour travailler, suivant la situation de chacun, où le désespoir était vraiment la règle. Genre vraiment, la crise du Covid, c'était quand même assez hard. Enfin, on est même presque plus légitime, tu vois, quand on a passé cette crise-là, que sans le faire et dans une licence normale, entièrement en présentiel et tout. Et en fait, pourquoi je vous dis que c'est la première année où je suis dans des conditions normales pour travailler et que du coup j'ai envie de profiter de ça et de tout donner. Ma première année, alors ça s'était plutôt bien passé mais j'étais en double licence et du coup j'avais pas du tout le temps de bosser mon droit et j'étais hyper frustrée parce que vraiment je voyais tout de suite que ça me plaisait 1000 fois plus que les langues. Genre les langues j'aimais pas ça et ça me faisait chier d'y aller, ça me prenait un temps fou, j'avais des semaines genre... C'était surhumain vraiment, je sais même pas comment j'ai fait. Mais ça allait encore, même s'il y a eu quand même pas mal de soucis et tout, ça allait encore. Et après ma L2, ça a été une catastrophe. Mais vraiment, je vous jure, ceux qui me connaissent et qui me suivent sur Insta, j'en parle souvent, mais plus profond de mon cœur, je sais pas comment j'ai fait pour passer cette L2. Je ne sais pas. Pour moi, c'est un miracle, vraiment, je vous jure. Aucune condition n'était réunie pour que je réussisse. Aucune. Aucune. Vraiment. Donc comme quoi, il faut toujours avoir espoir. Notamment au premier semestre, c'était en présentiel, les examens. J'ai validé, alors j'ai validé pas énormément, j'ai validé à 11,45 mon semestre. D'ailleurs, on me l'a reproché en me disant pour la sélection au DU que j'avais pas eu assez. Alors que genre dans ma tête, c'était déjà un énorme miracle d'avoir validé à plus de 10, mais alors à 11,45, voilà.
Ma L2 au total, je l'ai validée avec mention assez bien avec 12,1, donc c'était chaud patate. Je vous jure, je pensais même pas la valider tout court. Je vous jure, je pense que c'est juste une récompense du destin pour la force mentale que j'ai eue en fait. Le premier semestre, ça a été une catastrophe. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais en gros, j'ai eu un de mes très proches qui est tombé malade. Voilà, l'année d'avant, je l'avais passé beaucoup à l'hôpital. Beaucoup à pleurer pour cette personne. Encore maintenant, je suis hyper émotive quand je parle de ça parce que j'ai toujours pas vraiment accepté, je pense. J'ai eu ça et ça c'était difficile à accepter. Et à ça se sont ajoutés, pas des dizaines, mais plusieurs faits gravissimes au fur et à mesure de l'année et ça ne s'est jamais arrêté. Et en fait, dès que ça allait un tout petit peu mieux, j'avais encore un drame le lendemain. Comme je vous ai dit, il y a le petit chaton qu'on devait adopter qui est mort parce qu'il y a une étagère qui lui est tombée dessus et enfin, c'était juste avant qu'on l'adopte et ça m'a mis un peu un coup au moral. Et encore maintenant, j'ai des obsessions avec Iris, j'ai super peur et tu m'imagines toujours qu'un truc lui tombe dessus. Enfin, j'ai des traumatismes encore de tout ça. Donc il y avait la maladie, il y avait le chaton, il y avait la maison d'une personne de ma famille qui a explosé et il y a eu plusieurs décès. Donc plusieurs enterrements, c'était horrible, vraiment, c'était l'enfer sur terre. J'ai passé 2 jours sur place à essayer avec les pompiers. Il y avait des dizaines de casernes sur place, des camions partout, la police partout, machin, les interrogatoires, enfin tout. En train d'essayer de chercher les corps de ma famille, je sais pas si vous imaginez genre l'horreur de la situation. Donc voilà, ça c'était à la fin de ma L2, le jour de mes résultats. Hyper symbolique. J'ai eu aussi... Ça, c'était horrible. Et encore maintenant, encore hier soir, je pleurais à cause de ça. Donc c'est pour vous dire, c'est loin d'être terminé. C'est que le début même. Où on a appris une nouvelle terrible pour quelqu'un de ma famille, très proche, encore une fois. Ça fait exploser tout mon cercle familial. Et enfin voilà, et je vais pas rentrer plus dans les détails que ça. Mais je veux dire, j'ai été très proche de drames en fait, qui étaient successifs. Et en fait, j'avais l'impression de jamais sortir la tête de l'eau. Et à côté de tout ça, je devais essayer de me mettre dans mes cours. Donc c'est pour vous dire, je n'y arrivais pas en fait. Pendant 1 mois déjà, j'ai lâché mes cours au premier semestre. Je suis allée aux examens sans avoir révisé quoi que ce soit. Je m'attendais déjà à aller au rattrapage et à redoubler et tout. Et je me disais, mais en fait, ce serait limite normal parce que vu tout ce que j'ai vécu là, je pense que ce que j'aurais même dû faire, c'est juste prendre une année pour moi et essayer d'accepter tout ça et me faire suivre psychologiquement, etc. Et là, en fait, j'ai fait le contraire, j'ai fait rien de tout ça. Et je me suis même pas focus dans mes cours, rien, j'y suis allée comme ça et c'est passé. Voilà. Je vivais encore chez mes parents et on avait des gros... Enfin, au niveau familial, comme je vous l'ai dit, c'était très compliqué. Et tous ces drames-là se sont ajoutés déjà à nos difficultés préexistantes. Et je commençais à me sentir plus chez moi parce que... J'avais besoin d'indépendance, j'ai toujours été hyper indépendante et je déteste l'autorité, etc. J'ai toujours été comme ça. Enfin, c'était compliqué et là, cette année, j'ai un appartement qui est super avec mon chéri. Il y a encore beaucoup de soucis, comme je vous disais, je vais pas vous mentir, tout n'est pas rose d'un seul coup. C'est pas 2020 l'horreur sur Terre, l'enfer et 2021 le bonheur. Non, il y a encore des énormes séquelles de tout ça. Mais je suis fière de moi parce que j'arrive à passer outre et j'arrive à continuer et j'arrive à tout donner pour mes cours et j'arrive à savoir où est-ce que je veux aller. Je pensais pas en fait que j'avais cette force. Et enfin, je veux dire, il y a sans doute des gens à la fac qui n'ont aucune difficulté de ce genre-là dans leur vie, ils n'ont aucun souci personnel, etc., aucun drame comme ça, et ils ont du mal à valider. Et je peux comprendre en vrai, parce que c'est hyper dur la fac de droit. Et moi, avec tout ça, j'ai réussi et j'y arrive encore. Donc, tu vois, c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi, c'est pas pour être prétentieuse. Je pense que vous comprenez le truc, c'est que vraiment, je sais pas pourquoi je suis arrivée là, mais le fait est que j'en suis là et que je le mérite, je pense. Tu peux jamais être parfait sur tous les fronts, il y a toujours des examens que tu vas un peu, voilà. Même là, ce semestre, là, je vous fais un discours vraiment de paix envers soi-même, de réussite, d'obsession et tout. Mais en fait, de mérite et tout. Mais en fait, même demain matin, j'ai mon examen de droit international, j'ai même pas lu encore mon cours et c'est demain à 8h et je sais que je vais rater. Mais vous voyez, ça me traumatise pas. Ça me stresse, mais je me dis que à côté, j'avais toutes mes chances de réussir, j'ai tout donné et du coup ça rattrapera. Et voilà, on peut pas être parfait partout, on peut pas connaître tout sur le bout des doigts, 150 arrêts, 150 dates par cœur. C'est pas possible. Donc faut arrêter de se mettre autant la pression, on fait ce qu'on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut dans les conditions dans lesquelles on est.
Et en fait, les conditions dans lesquelles on est, c'est hyper important, vraiment. Et la santé physique, la santé mentale, c'est genre la base. C'est vraiment particulier. Cette année, je suis vraiment dans un contexte beaucoup plus favorable. Pas encore normal, mais beaucoup mieux. Donc j'espère que ça a pas sonné un peu genre en mode la meuf se lance des fleurs, elle kiffe et tout. Mais je pense que vous avez compris un peu la dynamique derrière ce message-là et j'en profite pour vous lancer un message d'espoir, un message de persévérance, l'importance de la persévérance et de l'ambition. Hyper important d'avoir de l'ambition. Tu sais derrière rebondir et tu sais t'écouter et tu sais persévérer, tu sais travailler, tu sais pourquoi tu le fais. En fait, ça va bien se passer. Et souvent même en DM sur Instagram, j'en profite pour parler de ça. La vidéo va être longue mais je m'en fiche, c'est ma chaîne et j'ai vraiment besoin de parler de ça. On me demande mais tu crois que c'est possible, j'ai eu ça comme note et en fait j'ai l'impression que je vais jamais me relever, j'ai pas validé mon semestre, est-ce que tu penses que l'année prochaine machin, est-ce que tu penses que c'est que je suis nulle et tout. Mais en fait non, rien de tout ça. Il y a toujours un espoir, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, même si vous la voyez pas pendant très longtemps comme moi. Important de rien lâcher. Même quand vous avez l'impression que tout est perdu, jamais rien n'est perdu. Jamais. Il faut vraiment se faire confiance. Et arrêter de s'imaginer qu'on n'est pas légitime, et arrêter de se dire qu'on n'a pas fait assez, et arrêter de se dire que machin, on n'est pas parfait, et voilà, faut l'accepter et faire ce qu'on peut. Et voilà, j'espère que ça aura résonné en vous et que ça vous aura rassuré et tout. Pour parler du partiel d'aujourd'hui, alors c'était des cas pratiques, il y avait il y avait 3 cas pratiques, ouais, il y avait à peu près 3 cas pratiques, on avait 2 heures. C'était pas de tout repos, hein. Je peux vous dire, j'ai jamais autant charbonné sur une copie. J'ai écrit à 1000 à l'heure. Je sais même pas si le prof va arriver à me relire. Parce que vraiment, il y a que les premières lignes qui sont écrites correctement. Normalement, c'est genre, tu vois, vers la dernière page que tu commences à écrire du charabia, genre t'es un médecin et tout. Mais en fait, là, moi, c'était dès la première page que j'ai commencé à m'activer parce que je me suis dit, mais en fait, c'est que j'ai pris beaucoup trop de temps sur mon brouillon. Parce que j'ai passé genre quasiment 1 heure sur les deux à chercher dans le code des jurisprudences et des réponses à mes questions parce que je ne savais pas. En fait, c'est tombé sur un sujet que je voulais pas trop, c'est l'homicide involontaire et les fautes qui peuvent caractériser un homicide involontaire. Et notamment, il y a une grande différence entre causalité directe, indirecte pour les personnes physiques et à ce moment-là, il faut caractériser une faute soit délibérée, soit simple, soit caractérisée. Et la caractérisation de chaque type de faute emporte des conséquences différentes, sauf que c'est hyper genre... Déjà, c'est à plusieurs endroits du code, donc ça c'est chiant. Il faudrait refaire le code pénal. Voilà, donc si vous voulez refaire le code pénal, faites-vous plaisir, vraiment, les législateurs, parce que c'est relou. Voilà, je vous le dis, quand on est en partiel et qu'on doit tourner les pages, machin, et chercher les trucs, c'est chiant. Il y avait de la jurisprudence de partout, c'était complètement éclaté et tout. C'était hyper chiant à chercher les informations, donc en fait, j'ai passé beaucoup de temps à chercher les infos et à comprendre les subtilités entre chacune, parce que c'est hyper, genre, elles se ressemblent énormément. Et c'est pas hyper strict, tu vois, donc en fait, tu peux avoir des débats avec toi-même et tout, sur laquelle tu mets, et enfin, voilà. Et enfin, c'était compliqué, vraiment, c'était pas un sujet évident. C'était un accident du travail, homicide involontaire, 2 salariés qui meurent dans un accident du travail, et on recherche la responsabilité du gérant et d'un des salariés qui aurait commis des fautes. Moi, j'ai caractérisé des fautes délibérées, voire caractérisées, ce qui emporte en réalité les mêmes conséquences sur ce que je voulais dire moi, en tout cas, c'est la même chose. Mais avec une causalité indirecte, donc ils n'ont pas directement provoqué le dommage, mais indirectement parce qu'ils ont, je sais pas, mis le mec sur le tractopelle qui n'avait pas le permis pour conduire ça. Ils n'ont pas respecté les règles prévues par le code du travail sur les équipements, machin. Enfin voilà, c'était des trucs comme ça, plusieurs fautes comme ça. Et après, il y avait toute une histoire sur la responsabilité morale, la responsabilité pénale de la personne morale, donc la société en elle-même. Et là, il y avait une petite subtilité, c'était aussi selon le type de faute, parce que pour les personnes morales, la faute simple suffit. Mais si tu as une faute, si c'est qu'une faute simple, tu vas pas pouvoir engager en plus la responsabilité pénale du gérant. Je caricature un peu, mais tu pourras pas en plus engager la responsabilité pénale du gérant en tant que personne physique, genre lui, il encourt 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Tu pourras pas le faire parce que tu as déjà caractérisé la responsabilité pénale de sa société. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que si il y a eu une faute caractérisée ou délibérée, tu peux. Et donc cette subtilité-là, je l'ai trouvée dans le code, mais vraiment au bout de beaucoup de recherches. Et je pense que plein de gens l'ont pas vu. J'ai fait très attention tout le long du devoir aux détails. Même dans ma rédaction, j'ai soigné ma rédaction, même si j'écrivais à fond. Et que mon écriture, bon, elle est très, 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 très perfectible. Mais
au niveau des détails voilà, de cours, des détails juridiques, vraiment, que les mobiles étaient indifférents, que des trucs comme ça, je pense que plein de gens n'y ont pas du tout pensé parce que c'était pas le thème principal du truc, mais il y avait quand même un lien assez direct, mais quand t'as pas le temps, tu parles pas de ça. Et moi, j'ai vraiment fait des petites incrustations de plein de petits détails qui montrent que vraiment je maîtrise mon sujet, tu vois. Et je me suis demandé au bout d'un moment si c'était vraiment utile de le faire parce que j'étais dans le rush total. Comme je vous ai dit, j'ai eu que 1 heure pour rédiger tout. Et enfin, ça faisait 6 pages. Donc 1 heure, c'était vraiment, vraiment chaud. J'ai fini à la dernière seconde, toute dernière seconde. Genre quand il dit posez vos stylos. Et pourtant, j'ai écrit à 1000 à l'heure. Donc je me suis demandé s'il fallait pas que j'en dise un peu moins et que j'abrège un peu. Et que j'aille moins un peu dans les détails et tout. Et j'ai fait le choix de dire tout ce que j'avais à dire et d'incruster plein de détails qui, moi, me paraissaient importants parce que pour moi, c'est ça qui fait la différence. Là, dans des cas pratiques, on va tous à peu près avoir les mêmes solutions. Enfin, voilà, en droit pénal, il n'y a pas 50 infractions pour chaque cas. Enfin, voilà, tout le monde a mis homicide involontaire, vol et tout. Mais c'est dans les petits détails, les petits arrêts, les petits trucs qu'on voit que tu maîtrises mieux ton cours ou que tu maîtrises mieux ton code pénal. Premier, c'était les personnes physiques, le gérant et les salariés. Deuxième, c'était la responsabilité de la société, avec la petite nuance que je vous expliquais. Et le troisième, lui, je l'ai fait en 3 minutes chrono. C'était le vol, parce qu'il y avait des salariés de cette entreprise qui avait été au courant des fautes, machin. Et donc, du coup, il avait fait connaître le scandale à la presse. Et il s'était fait licencier. Et du coup, ce qu'il avait fait avant de partir, c'est qu'il avait volé Enfin, le vol, c'était à nous de dire, mais en gros, il avait fait des photocopies de documents qui attestent de la responsabilité de ses patrons dans l'accident mortel voilà, dont je vous ai parlé juste avant. Il a prévu d'aller devant les prud'hommes. Pour sa défense, en gros, il a volé des documents. J'ai eu le temps quand même de mettre les 2 éléments matériels et l'élément moral, je sais même pas par quel moyen j'ai eu le temps de faire ça. Je savais qu'il y avait une jurisprudence, j'avais vu dans mon cours qu'il y avait une jurisprudence que j'avais marquée, d'ailleurs je vous l'ai montré dans mon dernier extrait de l'Ovlog, quand je vous ai montré que j'avais mis des petits post-it au lieu de surligner pour mettre les jurisprudences sur lesquelles il avait insisté en avant. D'ailleurs les post-it, ça m'a sauvé la vie parce que là, je regardais même plus les articles, là je me repérais qu'à la couleur du post-it. Je tournais, je remarquais, machin, je regardais même pas ce que j'écrivais. Hein. Vraiment, j'étais tellement rapide que les post-it, genre sans ça, je sais pas comment j'aurais fait pour retrouver à chaque fois les articles et tout, ça aurait été compliqué. Oui, il y avait une jurisprudence sur laquelle il avait insisté justement et que j'avais mis avec un petit post-it. Attention, jurisprudence importante, il en a beaucoup parlé. Et c'était le fait qu'en fait un salarié peut voler, enfin c'est un fait justificatif du vol. Le fait qu'un salarié prenne des documents et vole des documents à son employeur sur son lieu de travail dans le cadre d'un litige au prud'homme pour un licenciement et tout. Il y a eu 2 arrêts comme ça très importants rendus, je crois que c'était en 2011 ou 2004, je sais plus. Seulement si ces documents sont essentiels pour la défense du salarié. J'ai eu le temps de faire ça, je sais pas comment. Alors ça fait vraiment même pas une demi-page, c'est vraiment genre... j'ai eu 3 minutes comme je vous disais, donc j'avais pas le temps de faire dans la subtilité, hein, voilà. Mais j'ai quand même eu le temps de tout marquer. Le souci, c'est que c'est un cas pratique, c'est pas un QCM. Et contrairement au QCM que je vous ai dit dans le dernier Lovlog, là, tu peux calculer tes points, tu sais si t'as bon, si t'as pas bon, c'est clair et net. Un cas pratique, c'est vraiment très subjectif. C'est le prof qui va apprécier la qualité de ta rédaction, de tes réponses, est-ce que tu as bien retenu ton cours, est-ce que tu as trouvé les bonnes jurisprudences, est-ce que tu as eu les bonnes conclusions, est-ce qu'au niveau forme et au niveau procédure, machin, tu as bien parlé de tout ce dont tu devais parler, etc. C'est lui qui va apprécier ça, mais vraiment, genre, hyper subjectivement. Tu sais jamais à quoi t'attendre, tu vois. Donc là, moi, j'ai l'impression d'avoir super bien réussi. J'ai l'impression que je peux avoir plus que... Pour moi, 13, c'est genre le minimum, vraiment. Pour moi, je devrais avoir genre plus que 14, 15, voire peut-être plus. Mais je me dis, il y a une petite voix dans ma tête quand même qui me dit que, genre, en mode calme-toi, si ça se trouve, tu vas avoir 9, parce qu'en fait, c'est pas ça qu'il attendait. Mais en même temps, je me dis, je vois pas comment c'est possible parce que, enfin, il n'y a pas 50 solutions, quoi. J'ai tout mis bien, j'ai sorti tout ce que je pouvais faire, j'ai vraiment mis le maximum, j'ai tout donné. Mais c'est tellement subjectif que bah, c'est frustrant parce que du coup, tu sais pas du tout à quoi t'attendre et j'ai peur d'être déçue. Donc je termine ce vlog ici, c'était très long. Là, objectif maintenant, passer plusieurs heures avec le pire cours de l'histoire, droit international public que j'ai toujours pas lu et je sais même pas comment
Je vais essayer de trouver sur internet des fiches pour essayer de lire et je vous jure ça me déprime. En plus c'est une espèce de mini dissertation, ça va être une catastrophe. Bref, avant je vais aller à la douche parce que j'ai bien besoin d'un petit temps de repos. J'ai déjà perdu 40 minutes là à vous raconter ça. Mais c'est pas du temps perdu, c'est de l'investissement sur soi, c'est important. J'espère que ces low vlogs vraiment à cœur ouvert vous plaisent et je me bouge. Allez, c'est parti.